Alors, une question de Léo sur Bulderol. Bijor. J'ai bien trouvé comment traduire les sons de module contact. Je voulais choper mail et prénom et envoyer en même temps vers une URL. Mais les mails ne vont pas automatiquement dans mail HTML. Par contre, je reçois un email avec les infos abonnées dès son inscription et je peux les ajouter manuellement dans une liste. J'ai pas trouvé comment traduire les champs d'un module publicité par email. Mais ce formulaire est lié à Mailingboss simplement, c'est frustrant. À part ça, je suis super chaud pour lancer la fibre de rôle avec toi. Donc la question, après moi je dis mais tu parles de quoi là? Bulle de rôle, c'était mieux? Bulle de rôle. Donc j'attends de voir comment mettre en français. Donc je vais voir comment le mettre, d'accord? Donc c'est ça l'objet de la vidéo. Après il me dit, Bel Air, comment gagner du Bitcoin? Là tu vois le premier dont je parle. Si tu as Beldarol en FR, c'est cool. J'ai utilisé les mêmes noms de modules du menu plus à gauche. Les mêmes noms de modules. Ah ouais, en français, non. Je vais pas mettre Bulle de rôle en français. Là, moi j'avais décidé il y a un moment que j'arrêtais ces conneries. Je ne veux pas encourager les gens à utiliser Builderall en français, surtout que c'est pareil, quoi. Donc, ben moi je le vois en français, qu'est-ce qu'il me raconte là? Voilà, tu vois. Mais ça, déjà. Donc, je vais lui envoyer. Oh, parce que moi, il me dit que j'arrive pas à traduire, et ce que je vois, c'est que c'est traduit. Donc, peut-être j'ai pas compris la question, c'est ça? Alors, save image. Donc, c'est bien parce que ça m'évite comme ça de faire le test sur Builderall. Et puis moi, moi je vois les champs traduits. Tu parles d'autre chose. Donc, alors, je lui envoie la petite image. La petite image qui est là. Tac, tac. Send. Ouais. C'est cool, j'utilise le même nom. Ouais, bon, c'est allez, on va le faire quand même. Euh, Quand même, hein, il faut. C'est important. Savoir traduire en français. Je pense, en fait, on va voir, mais je pense qu'il a oublié un truc, c'est mettre app language en français dans l'éditeur. Donc, s'il y répond, non, on va voir. On va voir. Si par exemple, donc lui, il a mis. euh, attends, il a mis contact. Donc il met comme ça, voilà, your name, machin. Et si on veut changer your name, c'est configurer, edit, my email, tata, après c'est pas ça. Ça va être la. Non, c'est pas ça. Là, c'est l'action, ok. Et pour changer le your name et tout ça, ça va être élément en fait. Si on fait ça élément, hop, hop, ah non, fname, placeholder, ton prénom, du con, voilà, confirme, voilà, et ton email, je sais pas, ton email, j'ai pas d'idée là. I agree, j'accepte. I agree, j'accepte, j'accepte tout. Ok, voilà, confirmé, et voilà, c'est traduit. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? Celui-ci pointe bien vers l'URL, mais les mails obtenus ne vont pas dans une liste de mailing box. Avec l'autre, dispo dans le même menu, juste en dessous, là, ça va vers mailing box facilement.
mais je ne sais pas comment pointer vers l'URL et traduire les champs. Alors, en fait, ouais, d'accord, mais non, mais attends, c'est bon, on l'a vu ça, hein, il faut suivre. Contact, c'est fait pour envoyer un formulaire. Add email form, ça, c'est fait pour. Euh, pourquoi celui-là, là, add email form. Voilà. Ça, c'est fait pour lier à Mailing Boss. Donc, il faut savoir ce qu'on veut, parce que celui-là ne va lier que à l'autorépondeur. Alors, pour traduire les champs, déjà, il faut configurer, tu sélectionnes Mailing Boss, tu sélectionnes ta liste que tu veux. C'est dans Mailing Boss que tu as mis le nom des champs, email, first name, tout ça, normalement. Donc, pour changer les trucs qui a marqué, je pense que c'est dans Mailing Boss. Hein. Par contre, dans celui-là, on l'a vu, c'est dans éléments. Donc, je vais lui dire dans contact form. Oui, c'est ça. Je lui dis oui, c'est ça. Parce qu'il me dit, je ne trouve pas la case élément qui me permettrait de traduire ce module comme l'autre. Bah alors, ça veut dire qu'il a trouvé. Ah oui, oui. Donc, ok, tu as trouvé que c'est dans éléments pour traduire les champs du formulaire de contact. Pour traduire les champs dans le formulaire autorépondeur, c'est dans la configuration de ta liste des champs dans Mailing Boss. Voilà. Bon, on va s'arrêter là en fait, hein, ou alors non, allez, voilà, soyons fous. Je vais vraiment, parce que ça, franchement, j'ai jamais fait. Hein. Je ne suis pas encore intéressé vraiment à utiliser Mailing Boss. Mais si on veut être fou, on va le faire. Liquidating Finance. Ok. Donc là, mon but, c'est de changer ces deux trucs. Alors, je vais sauver ça. En fait, il y a un truc à faire, par contre. C'est quand on change dans Mailing Boss, on change des trucs, il faut reconnecter cette boîte avec sa liste Mailing Boss pour qu'il reprenne les nouvelles informations. Il ne faut pas compter sur le fait qu'on change dans Mailing Boss et ça va changer dans les boîtes de capture, le formulaire de capture sur notre site. Non, il faut revenir sur le site et refaire une connexion à Mailing Boss avec la bonne liste. Mais bon, donc attention, terrain inconnu, il faut se lancer dans Mailing Boss. Trouver la liste. Donc là, on va pouvoir constater ma nullité complète dans Mailing Boss, parce que rien que pour retrouver les champs, déjà rien que pour retrouver ma liste, bon liste, okay, on va essayer de trouver la liste liquidating machin, donc voilà c'est celle-là, et là qu'est-ce que je voudrais faire, euh, configuration, plutôt éditer, update, nanana. Donc en fait ça va être advanced peut-être, single opt-in, non mais donc c'était l'autre, alors c'était pas update, ça va être les options de ma liste. Configuration. Alors là, ça va être où? Subscribe form. Subscribe form peut-être. Alors, le formulaire d'inscription. Non, ça va pas être là, à moins que ce soit en advanced. Non. Maintenant, il faut partir. Post. Donc, je reviens à la liste. Forms. Moi, je voudrais changer les champs simplement. Donc, forms. Donc, quick links. Il n'y en a pas là. Quick links. Tac, tac, tac. Quick links. Non. Form. Donc là, c'est, ouais, d'accord, c'est le formulaire, justement. Mais
En fait, dans placeholder, c'est là que ça marque le texte. En fait, c'est dans les champs, je pense. Il faut trouver ces champs. On peut y arriver, c'est sûr. Mais comment? Donc là, je reviens en configuration et je vais tenter de trouver un truc. Des profile. Euh, chaud, hein. Ah, fields. Bon, en français, je sais pas comment ça va être, mais fields, il y en a deux, c'est cela. Fields. Là, voilà, label, tu vois, label, prénom du compte. Ok, email, email, là, sauver les changements, voilà, ça a été sauvé. Maintenant, je reviens dans mon éditeur et je fais configurer. Je vais le connecter à Miniboss. Et là, normalement, la magie va s'opérer. Donc après, j'enverrai Léo regarder la vidéo parce que là, pour expliquer, c'est un peu lent. Enfin, ouais, alors, oui, euh, ça se trouve dans Miniboss, dans les, la configuration de la liste, puis en cliquant sur Fields en haut. Ouais, sûrement il va pas trouver, c'est pas assez. Oui. Après avoir changé le texte, il faut reconnecter ton formulaire dans Pixel Perfect avec ta liste dans Miniboss pour que ça affiche les changements. Voilà. C'est pas dynamique ça, on va pas chercher. Hein. Donc lui, qu'est-ce qu'il me fait là? Allez, c'est bugué. Tous ces logiciels sont buggés à chaque fois. Ils bug partout. Communication error with the server. Ok, ben on a compris, vas-y. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? On est freiné en fait. Il faudrait que tout soit parfait, pas de bug. Surtout quand c'est payant. Donc, il me dit, ok, je ne suis pas au bon endroit, on dirait. Alors, je suis en train de d'enregistrer la vidéo. Donc, tu pourras voir où c'est exactement, vous trouvez. Et là, j'essaie de rafraîchir. C'est parfait. Alors, ça y est ou pas? Ouais. Donc là, bouton droit, configurer. Et plus connecté. Ça y est. Menu boss là. Oh. Alors. Ah mon zob là. Comment on fait? Ouais, dis donc, putain. Alors, allez. Hop là. Hop plus vite. Ouais, faut être patient. Très patient. Très 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 patient. Oh là là. Fonction if, machin, we save. Vas-y, dis-le que tu n'y arrives pas. Ouais. Putain. C'est un sketch avec merde en plein milieu la démonstration. C'est une honte.
Alors, ça y est, c'est bon. Allez, tu peux le faire. Même pas sûr que tu peux le faire. Bon, des fois, enfin, c'est la façon dont ça marche. Donc, quand ils l'ont testé, ça marchait. Des fois, ça marche. Voilà. C'est comme ça, en tout cas, qu'il faut le faire. Bon, ça y est, ouf. Prénom du con. Email à l'ail. Ah, on peut dire que ça a marché. Voilà, j'ai changé le truc. Ah, le bouton, on peut changer. Ouais. Hmm. Click me. Cliquez-moi. Cliquez-moi. Merci. Ok. Et voilà. Donc là, ça marche. Après, il y avait d'autres questions. En fait, bon, ça, c'était pour voir qu'on peut traduire, encore heureux, le- les deux types de formulaires. Donc là, c'est, on envoie où on veut. Et d'ailleurs, là-dedans, dans celui-là, si on fait dans configurer, là-dedans, là, ajouter méta, forme, tout ça là, on peut dire l'action. En fait, ce qu'il y a de bien dans Mailing Boss, qu'il n'y a pas partout ailleurs, ou en tout cas il faut le trouver, c'est. Alors, il va être où là? En fait, il y a une adresse email. Est-ce qu'on peut la trouver? Alors, je sais plus où c'est qu'on peut la trouver. Faudrait que je recherche, c'était pas mal peut-être là-dedans, non, le link. En fait, c'est un lien. C'est un lien, une adresse, un URL qu'on peut utiliser pour directement inscrire des gens dans son autorépondeur dans la liste qu'on veut. Enfin, il est où ce lien? Euh, Domaine. Ah, je sais plus. Peut-être là-dedans dans la liste des. Peut-être, ouais, peut-être il va être là en fait le lien. Alors, il est où? Ah voilà, copy link. Ouais, putain, c'est marqué en gros. Copy link là. Ce lien, on copier, vas-y, faut que tu montres c'est quoi. Ouais, c'est ça. Tout ce gros lien là. En fait, avec ça, si on envoie à, en post, là-dedans on met post, on peut envoyer. Alors bien sûr, il faut respecter le nom des champs. Euh, alors le nom des champs, enfin, on le retrouve là, attends, c'est où? Configuration, les champs, fields, on retrouve là la tag. En fait, ça s'appelle tag, c'est le nom du champ. Donc, il faut bien réutiliser ces noms-là, fname et email. Donc là-dedans, méthode post, d'accord, on met l'adresse, on fait OK. Et là-dedans, non, pas là-dedans, euh, là-dedans, dans éléments, chaque truc qu'on fait éditer, on lui donne le tag, le nom, donc fname. Et l'autre, il faudra bien que ce soit email. Et comme ça, donc voilà, on fait son formulaire. Par exemple, on peut faire un formulaire avec plus de champs, mais en fait, ça n'envoie, ça va enregistrer que le prénom et le nom dans Mailing Boss. Alors bon, ça, pourquoi c'est bien? C'est pas spécialement pour le faire avec ça. C'est parce que avec ça, on peut envoyer un formulaire en poste où on veut. En fait, si on sait programmer un peu euh, en PHP, on peut se créer un script, on lui envoie les informations, donc le prénom, le nom et d'autres choses, enfin le prénom, l'email et d'autres choses. Et dans ce script, on peut inscrire dans Mailing Boss avec l'URL en envoyant un post. On contacte l'adresse, l'URL en donnant ces informations prénom, email, tac, ça enregistre le contact. Et ensuite, on peut faire ce qu'on veut avec ce script. On peut rediriger vers une page, mais aussi on peut enregistrer ces informations dans autre chose, dans notre autorépondeur ou se l'envoyer par email ou faire n'importe quoi qu'on peut faire en PHP. Voilà, donc c'est ça le truc bien, c'est qu'on envoie ces informations. Dans Mailing Boss, on a un lien spécial pour chaque liste où on peut ajouter des contacts. Donc c'est bien d'avoir cette liberté si on veut l'utiliser comme ça. Bon, après qu'est-ce qu'il dit? Ah, je l'ai, liste des champs personnalisés, bien caché. En fait, il est visible une fois qu'on sait. C'est
dans la page de la liste, dans configuration, c'est un des boutons en haut, avec marqué 2 par défaut, à 2 champs, quoi. Bon. Mais je dis, mais il faut penser à retourner dans Pixel Perfect et refaire l'association avec la liste mailing boss pour afficher les modifs. Voilà, bon, fini pour cette vidéo. Il y a eu plein de bugs, hein. Mais si on peut pas vivre avec des bugs, il vaut mieux rien prendre parce que parmi tous les logiciels qu'on a vus, la vérité, il y en a combien qui n'ont pas de bugs? Moi, j'utilisais les systèmes, c'est tout. Leur Unibox et Pixel, on sait que ceux qui utilisent se plaignent de bugs. Donc, voilà, c'est comme ça, hein. En plus, il y a des trucs, des bugs existants, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Parce que quand les développeurs modifient des trucs, des fois ils créent des bugs. Puis là, on va dire c'est un bug temporaire, parce que le truc fonctionne. Il a fonctionné quand je l'ai déjà vu, j'ai déjà fait. Après, enfin, j'ai pas fait pour m'en servir, mais j'ai fait pour tester. Ça a marché. Là, aujourd'hui, enfin, à cet instant, je l'ai fait, ça a bugué. Après, ça a marché. Voilà, si je le refais, c'est sûr que ça va bugger encore. Ça va tourner pendant des heures. Normalement, ça, c'est rapide, là, ça tourne pas comme ça. Donc, on va dire aujourd'hui, déjà, il y a une couille avec ce truc. Hop, il prend du temps. Donc, je clique sur ça. Là, c'est trop long. Normalement, ça dure pas. C'est juste, on le voit un petit peu et paf. Donc là, il prend du temps. Voilà, ben, en tout cas, ça marche. C'est cool. Donc, tu peux arrêter la vidéo. Ah, bah, ouais, je prends un commentaire. Merci pour avoir mis ce commentaire. Hervé Fousseret. Bonjour James. J'aime bien ta case prénom du compte. Et oui, il faut leur parler comme ça, parce qu'en plus, le problème de la case prénom, c'est que ça réduit, ça fait deux champs au lieu d'un seul, qui est utile, l'email. Et donc de rajouter un champ, en fait, il y a des gens, ils vont arriver dessus fatigués, donc ils vont pas remplir. Plus on met de champs, moins ça va bien convertir euh, le truc. En plus, j'aime pas trop mettre le prénom, parce que dans, dans mes listes email, je demande pas le prénom, donc je l'ai pas. Et il y a un système pour faire un lien qu'on envoie la personne sur une page, sur un formulaire de capture, et le champ email est déjà pré-rempli. Donc on peut aussi pré-remplir le champ prénom s'il y est, mais quand on n'a pas le prénom, voilà, on peut rien mettre. Et puis si la personne, on envoie sur une page qui demande le prénom, ils veulent que ce soit rempli. Donc en fait, ça empêche de faire ce système-là, de pré-remplir le formulaire. Pour ça, il vaut mieux avoir toujours demander que le prénom, c'est pas grave. De toute façon, enfin que l'email. Le prénom, il sert à quoi? Je pense il sert surtout à faire ouvrir l'email. C'est dans le titre qu'il est important quand il y a marqué le prénom. Si la personne n'a pas écrit Dupont ou autre chose à la place du prénom, ça peut servir à faire plus ouvrir l'email, plus remarquer le titre. Mais après, dans le texte, dire bonjour Dupont, bonjour, merci Dupont, pour faire personnaliser, en fait, enfin, pas tout le monde, mais on veut dire, il y en a beaucoup qui savent que c'est juste une variable. Donc ça sert à rien de faire semblant d'être personnalisé, alors qu'en fait, ça l'est pas du tout. Mais c'est vrai que ça peut marcher sur les personnes, parce qu'il y a des personnes qui sont même pas au courant que c'est automatisé. Moi, je reçois des plaintes à des gens, ou enfin des plaintes ou même des remerciements qui me disent merci beaucoup pour ton email, de me euh, de t'occuper de moi, enfin un truc comme ça. Alors que c'est juste qu'ils se sont inscrits sur ma liste qui lui renvoient des trucs automatisés. Mais ils n'ont pas conscience que c'est pas moi qui écris un email à chaque fois pour eux. Mais en plus, je marque pas leur prénom, mais ils croient quand même que c'est pour eux. C'est personnel. Donc avec le prénom, ouais, c'est vrai que ça peut marcher des fois. Allez,